Êtes-vous de ceux qui ouvrent les yeux le matin, et avant même que vos pieds ne touchent le sol, le poids du monde s'abat sur vos épaules? Le son du réveil ne signale pas seulement le début d'une nouvelle journée, mais aussi le redémarrage d'une course effrénée. Une course contre la montre, contre les attentes, contre ce sentiment persistant d'être en retard. La liste des tâches à accomplir défile déjà dans votre esprit, chaque ligne étant un rappel de ce qui n'a pas encore été fait, de ce qui doit être atteint. Le murmure de l'impatience devient un cri. Quand est-ce que ma situation va changer? Quand est-ce que cette prière sera exaucée? Quand verrai-je enfin le bout du tunnel? Cette anxiété matinale est plus qu'un simple stress. C'est un symptôme spirituel profond. C'est le signe que nous essayons de fonctionner selon l'horloge du monde. Une horloge qui ne cesse de nous dire que nous ne sommes pas assez rapides, pas assez bons, pas assez avancés. Comment peut-on trouver la paix quand la pression de performer est si intense? La réponse ne se trouve pas dans une meilleure organisation ou en se levant encore plus tôt. La réponse se trouve dans un abandon radical, dans un recalibrage de notre cœur sur le temps de Dieu. Il existe une prière, une posture de l'âme, capable de transformer cette anxiété matinale en une confiance sereine. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire une pause. Arrêtez la course avant même qu'elle ne commence. Ensemble, nous allons prier, non pas pour que Dieu accélère le temps, mais pour qu'il ajuste notre cœur à son rythme divin, un rythme de grâce, de dessein et de perfection. Avant que nos lèvres ne formulent la prière, il est essentiel de bâtir notre foi sur un fondement solide comme le roc. Comprenez ceci, le temps de Dieu n'est pas simplement une version plus lente d'une autre. C'est une dimension entièrement différente, gouvernée par la sagesse et non par l'urgence. La Bible nous le rappelle dans l'Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ce verset n'est pas une simple poésie, c'est une loi spirituelle. Dieu est l'architecte des saisons de notre vie. Il y a une saison pour semer, une pour attendre dans l'obscurité que la graine germe, et une pour récolter. Notre frustration naît souvent de notre tentative de récolter alors que nous sommes en pleine saison de semailles, ou de notre impatience durant la période de croissance invisible sous la terre. Faire confiance au temps de Dieu, c'est accepter la saison dans laquelle il nous a placés, en sachant qu'elle est nécessaire à notre croissance. De plus, le prophète Habacuc nous donne une clé précieuse face à l'attente. Dieu lui dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Habacuc 2, 3. Remarquez la certitude dans ces paroles. Le retard que nous percevons n'est pas un oubli de la part de Dieu. C'est une partie intégrante de son plan parfait. L'attente n'est pas un vide, c'est une préparation. C'est pendant cette période que Dieu forge notre caractère, renforce notre foi et nous prépare à recevoir la bénédiction qu'il a en réserve. Vouloir la bénédiction sans la préparation serait comme vouloir construire une maison sans fondation. Ainsi, notre prière de ce matin ne sera pas une plainte sur la lenteur de Dieu, mais une déclaration de foi en la perfection de son calendrier. Nous allons demander la force de coopérer avec son temps et non de le combattre. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, avec toute votre âme. Père céleste, Maître du temps et des saisons, architecte de mon destin, en ce début de journée,
je viens devant toi non pas avec la force de ma volonté, mais avec l'humilité de mon cœur. Je reconnais que je me suis réveillé, avec le poids de l'urgence sur mes épaules, avec l'anxiété de mon agenda et la pression de mes propres attentes. Je dépose tout cela à tes pieds maintenant. Je viens à toi, la source de toute paix. Seigneur, je choisis consciemment de renoncer. Je renonce à la tyrannie de l'horloge. Je renonce à la comparaison avec le parcours des autres, qui me fait croire que je suis en retard. Je me libère de la peur de manquer quelque chose, car je sais que ce que tu as pour moi ne me manquera pas. Je te remets mon impatience comme une offrande. Je te donne mon besoin de tout contrôler. Prends mes plans, mes désirs, mes questions incessantes de quand et de comment. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance à ton plan divin. Père, je proclame ta parole sur ma vie ce matin. Je proclame qu'il y a un temps pour chaque chose dans ma vie et que tu es le seul à connaître ce temps parfait. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse discerner et accepter la saison dans laquelle je me trouve actuellement. Si c'est une saison de semailles, donne-moi la force de travailler la terre avec diligence. Si c'est une saison d'attente, donne-moi la patience de laisser les racines se fortifier dans l'invisible. Si c'est une saison de récolte, donne-moi l'humilité de recevoir avec gratitude. Je proclame que tes pensées pour moi sont des pensées de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Je déclare que même si ta promesse tarde à mes yeux, je l'attendrai, car elle s'accomplira certainement. Transforme mon impatience en une persévérance pleine d'espoir. Change mon anxiété en une confiance inébranlable. Remplis mon cœur de ta paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence constante. Pour cette journée qui commence, Seigneur, je ne te demande pas de me montrer tout le chemin, mais simplement de m'éclairer pour le prochain pas. Aide-moi à être pleinement présente. Aujourd'hui, à accomplir les tâches que tu as préparées pour moi, avec excellence et sérénité. Garde mon esprit loin des inquiétudes du lendemain. Rappelle-moi que ta grâce est suffisante pour aujourd'hui. Par la foi, je reçois ton rythme divin pour ma vie. Je lâche prise sur ma course frénétique et j'entre dans ton repos. Je déclare que je ne suis ni en avance ni en retard, mais exactement là où je dois être, selon ton calendrier parfait. Merci Père, car ton timing n'est pas une contrainte, mais une protection et un acte d'amour infini pour moi. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que je prie. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une nouvelle façon de vivre chaque journée. Le voyage de la confiance est un choix quotidien, un muscle spirituel qui se renforce chaque fois que vous choisissez la paix de Dieu plutôt que l'anxiété du monde. Commencez dès aujourd'hui à marcher dans ce nouveau rythme. Si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté la paix, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. C'est peut-être le message d'espoir qu'un ami ou un membre de votre famille attendait. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la confiance en Dieu. Pour sceller votre engagement ce matin, pour faire de cette prière une déclaration puissante, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je fais confiance à ton temps parfait ». Chaque commentaire est une graine de foi plantée, un témoignage de votre décision de vivre différemment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous garde. Que sa paix soit votre ancre tout au long de cette journée. À bientôt.